Bonjour mon cher frère et ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Ici c'est le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que ce soir, le Seigneur vous apporte le repos dont vous avez besoin pour terminer cette journée en paix. Je vais vous apporter une parole qui vient du cœur de Dieu, une parole qui révèle quelle est sa volonté pour notre vie. Et ensuite nous allons faire une prière de foi. Et je suis tellement heureux de voir que nous sommes en train de créer une chaîne de prière dans tout le Brésil. Des personnes hors du Brésil nous accompagnent aussi. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique ici sous la vidéo sur le bouton s'abonner. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Active la petite cloche pour recevoir la notification YouTube dès que je publierai la prochaine vidéo. D'accord ? Tous les jours de la semaine, j'ai fait 2 prières. Une à 6h du matin, pour que nous commencions bien la journée dans la présence de Dieu, et une à 8h du soir, pour que tu termines ta journée en remettant tout entre les mains de Dieu et en le laissant prendre soin de toi. Gloire à Dieu. Et dans le message d'aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude. L'ingratitude, c'est ne pas reconnaître le bien que quelqu'un t'a fait. La personne ingrate ne valorise pas les bénédictions qu'elle a reçues. Au lieu de cela, elle ne voit que les problèmes et les choses qui lui manquent, non, les choses qu'elle n'a pas reçues. La personne ingrate n'est jamais satisfaite de ce qu'elle a. Alors, rien qu'avec ça, tu dois déjà te souvenir de quelqu'un, tu dois te rappeler de quelqu'un qui se plaint tout le temps. Mais aujourd'hui, parlons de nous, d'accord ? Réfléchissons à notre propre vie. Parce que s'il y a bien une chose qui déplaît à Dieu, c'est notre ingratitude. La Bible dit que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, à tout moment. Parce que lorsque tu remercies Dieu, tu réjouis le cœur du Père et tu ouvres ton cœur à de nouvelles opportunités, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, voyons ce que l'apôtre Paul a dit à ce sujet dans sa lettre aux Romains. Regarde ce qui est écrit. Depuis la création du monde, les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine sont clairement visibles, étant compris à travers les choses créées, de sorte que ces hommes sont inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais leurs pensées sont devenues futiles, et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. Voyez, frères, ce passage évoque la nature, la création, la puissance de Dieu et tout ce qu'il accomplit. Cela nous rend inexcusables si nous ne remercions pas Dieu, si nous ne le glorifions pas, car Dieu a fait tout cela avec grâce. Et nous, bien souvent, même en étant bénis, même en voyant la main de Dieu dans notre vie, nous ne remercions pas. Au lieu de cela, bien souvent, nous restons mécontents de tant de choses et nous ne prêtons attention qu'à ce que nous n'avons pas. Cela attriste le cœur de Dieu. C'est pourquoi réfléchis à une chose. Passes-tu ton temps à te plaindre de la vie ou remercies-tu Dieu pour tout, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu le voudrais ? As-tu remarqué que dans beaucoup de mes messages, je parle souvent du peuple d'Israël et de leur traversée de la mer Rouge ? J'aime beaucoup ces histoires parce qu'elles apportent toujours beaucoup de leçons et on se rend compte que ce peuple est un exemple d'ingratitude. La Bible raconte que Dieu a libéré le peuple hébreu de l'esclavage en Égypte afin qu'ils occupent une terre promise à leurs ancêtres. Alors ce peuple a vu la mer Rouge s'ouvrir devant eux, et la main du Seigneur les a accompagnés pendant tout le trajet jusqu'à la terre appelée Canaan. Il a pourvu à tout ce dont ces personnes avaient besoin. Eau, nourriture, protection contre la chaleur et le froid. Et leurs vêtements et leurs chaussures ne se sont pas usés pendant 40 ans. Mais malgré cela, ce peuple a préféré se concentrer sur ce qu'il n'avait pas. Et cette attitude a ôté la patience de Dieu. Il a déclaré dans le livre des Nombres, chapitre 14, qu'aucun de ceux ayant vu sa gloire et ses miracles en Égypte et dans le désert ne verrait la terre promise. Autrement dit, aucun des Hébreux qui a traité Dieu avec mépris et ingratitude ne verrait ses promesses s'accomplir. Donc rien qu'à cela, vous pouvez comprendre à quel point Dieu est déçu par ceux qui ont une telle attitude. Et malheureusement, les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Combien de chrétiens commencent à se plaindre de tout ? On dirait qu'ils n'ont pas la foi. On dirait que lorsque les moments difficiles arrivent, ils ne voient qu'en bas que la défaite. Et ils deviennent pires que les personnes qui n'ont pas la même croyance, qui n'ont pas Jésus. Et c'est pourquoi nous devons aussi faire très attention à ne pas nous plaindre pendant le désert. Ton attitude pendant le désert va déterminer combien de temps tu vas y rester, d'accord ?
Alors fais très attention à ce qu'il y a dans ton cœur, aux paroles qui sortent de ta bouche. Souvent nous perdons la bénédiction car nous ne glorifions pas Dieu ni ne l'adorons avant tout. Alors c'est le message que je voulais t'apporter, pour que tu sois reconnaissant à partir d'aujourd'hui et, si tu veux, ensuite lis chez toi le psaume 103. C'est un psaume merveilleux. Et il commence en disant que nous devons louer le Seigneur de toute notre âme et ne pas oublier ses merveilles, ses bénédictions. D'accord ? Alors nous allons prier maintenant, nous allons remercier, nous allons aussi demander pardon à Dieu, parce que bien souvent nous ne reconnaissons pas sa main dans notre vie. Et je veux aussi prophétiser dans ta vie que ce sera un temps nouveau, un temps différent dans ta vie et dans ta famille. D'accord ? Alors ferme les yeux et je veux prier pour toi maintenant. Seigneur mon Dieu, mon Père, je viens en ta présence ce soir pour demander que ta présence soit sur nous en faveur de ce frère et cette sœur. Combien de personnes, mon Père, ont entendu cette parole ? Mais elles restent encore tristes à cause des choses qui ont mal tourné, des choses qu'elles n'arrivent pas à résoudre, des péchés dont elles n'arrivent pas encore à se débarrasser. Seigneur, répands un baume sur notre vie. Nous avons besoin, mon Père, de nous tourner vers toi. Dieu, je te demande pardon encore une fois, car bien souvent je n'ai pas loué, bien souvent j'ai attendu que le miracle se produise pour ensuite te remercier. Mais je veux te louer avant que la mer ne s'ouvre, avant que les portes ne s'ouvrent. Seigneur, donne-nous un cœur différent, un cœur joyeux, un cœur qui te loue en toutes circonstances. Et que ces paroles qui sortent de notre bouche ne soient pas seulement des mots, mais qu'elles soient sincères, car le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Ô mon Père, tu prends tellement soin de nous. Tu nous as donné bien plus que ce que nous méritons, tu nous as donné bien plus que ce dont nous avons besoin pour survivre. Et pour cela, Dieu, nous te louons maintenant, parce que tu as été bon, tu nous as aidés, jusqu'ici tu nous as soutenus. C'est pourquoi, mon Père, que chaque nuit, lorsque nous allons dormir, nous puissions nous souvenir de tout ce que tu as fait pour nous ce jour-là. Les bénédictions, les opportunités, les délivrances, les personnes qui ont croisé notre chemin, les moments de joie, et même des épreuves, car c'est à travers ces épreuves que notre foi mûrit. Ô mon Père, que cette personne ne soit pas comme le peuple hébreu, qui malgré tes merveilles en Égypte et dans le désert, garda un cœur endurci. Et à cause de cela, ils n'ont pas profité de tes promesses. Ô mon Père, que chaque jour, lorsque nous nous réveillons, nous puissions nous rappeler que nous respirons, que nous avons de la nourriture sur notre table, que nous avons des personnes autour de nous. Ô Seigneur, aide-nous à être reconnaissants et à nous concentrer sur ce que nous avons déjà, car je sais que cela réjouira ton cœur. Ô Dieu, même si nous ne comprenons pas toutes choses, ta parole dit que la volonté du Seigneur est que nous soyons reconnaissants. Alors cela, nous pouvons déjà le comprendre. Le Seigneur veut notre gratitude et nous profitons de cette occasion pour te remercier aussi pour le sacrifice que Jésus a fait pour nous là-bas sur la croix. Ô Jésus, nous ne le méritons pas, mais le Seigneur nous a aimés d'une telle manière que tu as donné ta vie pour nous. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Et si je prie ici aujourd'hui, mon Père, c'est parce qu'un jour tu as eu miséricorde, tu as eu de la patience avec moi, tu m'as transformé, et je crois que tu feras encore beaucoup plus pour nous. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frère. Merci beaucoup d'avoir suivi cette prière. Je suis sûr que ta gratitude va ouvrir les cieux sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires. Tout ce que tu feras, remercie, même sans comprendre, même sans voir d'issue. Remercie et loue le Seigneur en tout temps. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, cette prière, partage et abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.